Bonjour. Une équipe arbitrale était désignée pour ces matchs de France et Maroc. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Merci. Non, ça ne change rien du tout. On va jouer comme on va le préparer et ça va le faire. Bonjour. Je prolonge la question. Le fait que ce soit, je suis sur votre droite. Le fait que ce soit une équipe argentine, je sais pas si, enfin voilà, les Argentins s'étaient plaints que François Le Texier, un Français, arbitre leur rencontre. Est-ce que cette rivalité à distance change un peu quelque chose pour France-Maroc? Non, ça ne change rien. Ça va rien changer. On est concentré et non, ça va rien changer. Bonjour, Jean-Philippe, juste ici. Est-ce que tu dirais que le groupe est encore plus soudé qu'il ne l'était déjà depuis la victoire face au Paraguay qui a été dans des conditions très compliquées? Merci. Non, le groupe il était déjà très soudé et après avec la victoire oui, du Paraguay, avec beaucoup de combats, forcément ça a soudé les liens. Bonjour. Vous allez affronter votre coéquipier Crystal Palace, Shadi Riyad. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'amis sur le terrain quand vous vous retrouvez, ou c'est quelque chose de différent? Vous allez un peu discuter avec lui si vous vous retrouvez sur le terrain? Oui, si je le crois, je parle avec lui. On est des très bons amis. C'est un très bon gars et après sur le terrain c'est autre chose. C'est que le meilleur gagne. Jean-Philippe, où étiez-vous il y a 3 ans et demi pour la demi-finale entre la France et le Maroc? Quels souvenirs vous gardez de ce match? Il y a 3 ans et demi, je pense. 2022, cette montée. Demi-finale 2022, France-Maroc. Ah, j'étais avec Crystal Palace. Parce que les championnats, ils étaient en pause. Et nous, on faisait une préparation en Turquie. C'est là où j'étais. Une autre question pour Jean-Philippe? Bonjour. Quelle différence faites-vous entre l'équipe marocaine de 2022 et celle de 2026? Merci. Je pense que l'équipe du Maroc de maintenant, je pense qu'elle est meilleure. Et oui, je pense qu'elle est vachement meilleure. Ils sont vraiment en progression. C'est les 6e mondiaux. Et ce qu'ils font en ce moment, c'est très fort. Bonjour Jean-Philippe, ici. Ton capitaine Kylian Mbappé a dit après le match contre le Paraguay qu'il avait fallu mettre, je cite, les mains dans la merde pour aller chercher la victoire. Est-ce que ça résume un peu ce que tu as vécu toi? Et puis est-ce que tu nous confirmes que Didier Deschamps t'a demandé de protéger Kylian Mbappé à la fin du match parce que c'était quand même assez chaud? Merci. Tu peux répéter? Kylian Mbappé a dit qu'il avait fallu mettre les mains dans la merde, je le cite, pour aller gagner cette victoire, parce que ça avait été un scénario très compliqué pour 1000 raisons. Et ensuite que Didier Deschamps t'avait demandé de protéger Kylian Mbappé à la fin du match avec Ibrahima Konaté, parce que ça devenait chaud, et Deschamps avait un peu peur pour son capitaine. Merci. Tout le monde était là pour protéger le capitaine. Je pense pas que c'était que nous deux, tout le monde, toute l'équipe, et on l'a fait, et voilà. Quel regard vous portez sur l'évolution du Maroc en 2022? Vous n'avez pas joué contre cette nation-là. Le Maroc, qui est la première nation africaine à se qualifier 2 fois de suite pour un quart de finale de Coupe du Monde. Oui, c'est une très très belle équipe qui sont 6e au classement mondial. Ils ont progressé depuis 2022. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime aussi les 1 contre 1, qui ont marqué beaucoup de buts. Et il va falloir être attentif, que ce soit défensivement ou offensivement, parce que c'est une équipe qu'on respecte. Mais on veut gagner ce match pour continuer dans cette compétition-là. D'ailleurs, bonjour. Comme tu dois le savoir, il y a eu des propos scandaleux d'une sénatrice paraguayenne et la fédération Kylian Mbappé ont réagi. Est-ce que tu crains que ça perturbe un peu Kylian? Est-ce qu'il reste malgré tout focus sur le sportif ou ça peut parasiter ce match? Merci. Il reste malgré tout très concentré sur le match, même si c'est inadmissible d'avoir des tels propos. On est de tout cœur avec lui et il faut continuer à se battre contre le racisme. Et comme je dis, voilà, on est de tout cœur avec lui et j'espère que cette personne elle aura les conséquences. Bonjour Dayo, Damien de Gore, l'équipe ici. Ici. Au Maroc, il y a quand même pas mal de joueurs que vous connaissez. Il y a des joueurs marocains et des joueurs français qui jouent dans le même club. Est-ce que c'est facile d'affronter un coéquipier quand on est en sélection? Toi, tu l'as sans doute déjà vécu avec l'équipe de France. Comment on fait? Est-ce qu'on donne des petits conseils aux autres? Est-ce qu'on défend différemment? Quand tu connais les joueurs, après, les Marocains, on les connaît un peu tous. Ils jouent
pratiquement tous dans des gros clubs. Donc on les connaît. Maintenant, on va bien les analyser pour pouvoir faire la meilleure performance possible. Bonjour Dayo, Benjamin Corrèze, Le Parisien. Ça fait 6 ans que tu côtoies le sélectionneur Didier Deschamps, qui a été très paternaliste avec toi sur tes premières sélections, c'était un peu plus compliqué, qui a su t'accompagner, te mettre en confiance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de son management, comment il est au sein du groupe, comment il agit avec vous? Est-ce que c'est une sorte de père? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Voilà, comment il vous accompagne tout simplement au quotidien, au-delà du terrain? Merci. Oui, c'est un coach qui est très très important pour moi. Il était aussi très important dans ma progression. Il m'a beaucoup aidé quand ça allait mal. Il a toujours su trouver les bons mots avec moi. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers lui. Et c'est pour ça que je me donne toujours à 100% sur le terrain. C'est aussi pour lui. Bonjour Dayo, juste là, vu que vous parlez de votre progression et le fait de donner à 100%, vous êtes à un niveau exceptionnel depuis le début de la compétition. Tout simplement, est-ce que vous êtes déjà senti aussi fort en équipe de France? Merci. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute depuis ma jeunesse. Rien n'est acquis encore. Je garde les pieds sur terre, je continue à travailler. Je sais que je peux encore donner plus. Et en tant que joueur, on continue à progresser. Bonjour Dayo, ici. Je voudrais te parler de l'arbitre. François Le Texier a arbitré l'Argentine tout à l'heure. Demain, ce sera... après-demain, ce sera un Argentin qui va vous arbitrer. Je veux savoir ce que tu en penses et si tu fais totalement confiance à un arbitre argentin pour arbitrer un quart de finale de Coupe du Monde de la France. Merci. Non, je ne vais pas me concentrer sur qui va être l'arbitre. C'est pas... J'ai jamais fait ça et on n'a jamais fait ça aussi. Donc on va se concentrer sur le Maroc et ce qu'on veut faire, c'est gagner ce match. C'est tout ce qui nous importe. Bonjour Romain, je suis Thomas DNA. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu partages avec ta famille un petit peu ce que tu vis au quotidien? C'est quoi? C'est beaucoup de téléphone? Oui, forcément. J'essaie de les avoir le plus régulièrement possible pour leur dire comment je vais et comment les jours se déroulent. Bonjour. Après les discours scandaleux sur Kylian, sur le site NetEase, les supporters chinois supportent Kylian et défendent Kylian à 100%. Qu'est-ce que vous pensez de ce soutien qui vient de la côté des supporters chinois? Ça fait plaisir. Je pense qu'il vous en est reconnaissant. Je pense que nous, tous les membres de l'équipe de France, et je pense un bon nombre de personnes dans le monde, en tout cas je l'espère, cautionnent pas les propos qui ont été tenus en son égard. Et on espère vraiment que justice sera faite. Bonjour Robin, tu es le dernier joueur arrivé en équipe de France, donc tu as fait la découverte de Didier Deschamps pendant cette Coupe du Monde. Comment tu juges son management? Comment tu juges sa façon de faire, de diriger les joueurs au quotidien avec vous depuis le début de cette Coupe du Monde? Merci. Il est beaucoup dans le dialogue, dans la discussion. C'est quelqu'un de très humain, qui connaît tous ses joueurs comme sa poche, on va dire. Il a vraiment cette relation de confiance avec nous. On a une relation de proximité et c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. On peut être dans le dialogue et discuter avec lui. Donc on se sent chanceux vraiment de l'avoir avec nous. Bonjour Robin, sur votre droite. Le rôle de troisième gardien est un peu spécifique. Comment vous le vivez? On vous voit prendre pas mal de plaisir à vous faire canarder en fin de séance. Comment vous gérez ça et comment vous vivez un peu cette mission particulière? Non, j'essaye de prendre beaucoup de plaisir. Mon rôle, il a été établi depuis le début. Pour moi, c'est un honneur de faire partie de cette liste. Donc j'essaye de donner tout ce que je peux faire pour le collectif, pour qu'on aille le plus loin possible, de toute façon, tous ensemble. Donc on retiendra que ça à la fin. Bonjour Robin. Qu'est-ce que le Maroc a bien fait contre le Canada que vous allez devoir contrer et qu'est-ce que le Maroc a mal fait que vous allez devoir exploiter? Alors, le Maroc, c'est une équipe qui a vachement progressé ces dernières années. C'est une équipe complète qui est capable de jouer avec le ballon, qui est capable de jouer en transition. Ils ont eu une entame de match un peu plus compliquée.
face à une belle équipe du Canada, mais ils ont su faire face et ne pas prendre de but. Et en revanche, eux, ils ont su marquer dans leur temps fort sur les situations qu'ils ont eues. Donc c'est une équipe qu'il faudra vraiment prendre au sérieux, comme on sait que ce sera un match vraiment difficile. Et on va essayer de les aborder de la meilleure des façons possibles pour gagner ce match et voir le tour suivant. On prend une dernière question. Ouais. Robin, la question a été posée à tes coéquipiers avant. Est-ce que ça vous inquiète que ce soit un arbitre et 5 arbitres argentins pour le match contre le Maroc, ou il ne faut pas tomber dans la paranoïa? Non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Je pense que c'est votre rôle à vous aussi de faire monter cette sauce-là. Ça fait quelques années maintenant que oui, il y a une certaine amertume, on va dire, depuis la dernière finale qu'il y a eu. C'est aussi le jeu, mais je pense que voilà, s'ils sont là, ces arbitres-là, c'est qu'ils sont au niveau de cette compétition. Et nous, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser, comme c'est ça qui va nous faire passer le tour suivant.